Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. « 1er novembre, bienvenue à cette édition de Véronique et les Fantastiques. Il est déjà 15h55 et c'est Véro qui s'installe. On est ensemble jusqu'à 18h avec mes Fantastiques aujourd'hui. Fred Pierre. Allô. Guylaine Gay. Allô. Et un fantastique chouchou. Pour votre bon plaisir, mesdames et messieurs, Vincent Léonard. J'ai mon voyage. Merci pour cet accueil. Voyons. Je suis tellement content d'être là. Ben oui, notre Denis Palette, en fait. Oui, ça prenait des dents. Ben oui, ça manquait dedans en ce 1er novembre. Il manque toujours dedans un 1er novembre. Ben, nous autres, on a tout perdu les notes à manger des bonbons hier. Moi, vous en donne une coupe. Inquiétez-vous pas avec ça. Qui est généreux des dents. Oui. Tout le monde est en forme? Oui, dangereusement. En ce lendemain d'Halloween, n'est-ce pas? Oui. Ça s'est bien passé. Ben oui, incroyable, vraiment. Ben oui, beaucoup de bonbons. Moi, j'ai pas passé l'Halloween. En fait, je suis resté à la maison cette année. J'ai dit à mes enfants, allez avec vos amis, là. Le père caché en arrière qui est là pour faire le chaperon. Là. Je trouvais qu'il était temps que ça se tasse. Ils sont assez grands. Ils sont assez grands, surtout celui de 6 ans. Je l'ai garagé dans le bois. J'ai dit, Je commence avec des petites nouvelles. Tiens, Vincent, justement, vu que tu viens pas nous voir souvent et qu'on est content que tu sois là, j'ai vu sur le Facebook des Denis Drolet que tu avais pour un temps limité du matériel promotionnel à vendre, créé par une artiste d'ici. Donc, il y a un coton ouaté et aussi des bas à l'effigie de Vincent Léonard. Tout ce qu'on veut pas, dans le fond. Non, j'en veux. Ah non, pour vrai, c'est vrai, c'est comme un rêve. J'ai failli m'acheter moi-même. J'ai fait, OK, là, tu pousses ta loque un peu, ta face sur toi-même. Ben non, tu pourrais. Moi, j'endosse ça, totalement. Pour vrai, je vais en commander pour faire des cadeaux, par contre. Ben oui, c'est le site mamepop.com, mais il faut se dépêcher parce que la boutique en ligne va s'autodétruire, semble-t-il. Et c'est aujourd'hui la dernière journée pour se procurer ta face sur un coton ouaté pour 69,99. Oui, lancez-vous, puis ça se vend pas chez Walmart, fait que pas de trouble avec Interact, puis tout. Oui, mais qu'est-ce que ça fait d'avoir un artiste qui fait un dessin de soi? Comment tu t'es senti? Ben, ça m'a fait absolument rien. Non, pour vrai, j'étais honoré. C'est rare que ça arrive, puis surtout sur des bas, je pense que là, c'est un coup de génie. Oui. Vous avez ri de l'image de les macarons d'Éric Rémy dans votre premier album. Oui. Et maintenant, il y a les bas de Vincent Léonard. Ben voilà, la roue tourne, hein? Oui, la roue tourne, c'est l'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé. Exactement. Fred, as-tu déjà eu ta face sur un objet, toi? T'es-tu malade? Non? À part même une pas pinte de lait quand j'étais petit. Même pas genre Ladies Night, il n'y a pas de bobette avec votre face Non, dessus. hey, on a de la misère avec le merch, les objets qu'on vend promotionnels là, sur Ladies Night. Là, c'est notre running gag d'ailleurs. Il me semble que j'ai jamais vu personne en acheter. Ah oui, vous allez être parce que pris justement avec. parce qu'il n'y a pas nos faces dessus. Ah, c'est juste écrit Ladies Night. T'sais. Mais oui, me semble, là, un petit G-string avec ta grosse ma face. face. Ben oui, c'est pas vrai, ça. Hey, 2 dildos ses épaules. Toi, Guylaine, oui. Toi, Guylaine, il y a une artiste qui a fait ton portrait en quelque sorte parce que tu fais l'objet d'une BD Absolument. que tu as écrite. Oui. Donc, tu as été dessinée et c'est depuis hier que la BD est disponible. Oui. Je rappelle aux gens que ça s'intitule Capitaine aime ton mou. C'est en librairie et donc, ça, c'est une façon de te sauver de la maison pour pas donner des bonbons, ça? Tu as mis ça hier, le 31? Tellement. Ouais. À vrai dire, le lancement, c'était il y a 2 semaines. Ah. Mais hier, ça sortait en librairie. Donc, Capitaine aime ton mou contre les ténèbres du suif. Oui. Wow! Oui. Ben oui, wow! Ben ouais, Puis le super-héros, c'est moi. Ben oui. C'est moi, le petit bonhomme. Ben, les gens en t'ont costume. peut-être vu sur les réseaux sociaux avec ton beau costume en lycra et en spandex où t'aimes bien te montrer le popotin. Je trouve que j'ai un assez beau popotin dans le costume d'ailleurs. Effectivement. D'ailleurs, ton Steve va beaucoup apprécier, je crois. Oui, on l'utilise plus qu'on devrait, le costume, je pense. Non, non. Donc, ça fait partie du prochain Comic-Con? Non, je sais pas, mais je vais être au Salon du Livre de Montréal en costume. En costume? Oui. Wow. Je vais y être. Et je vais signer la BD. Mais là, quand tu mets ce costume-là, t'as comme une voix de personnage. J'ai pas trouvé ma voix encore. Quand je vais le faire. Mais là, je vous fais un petit scoop. J'arrive de studio. J'ai enregistré une chanson. Ça va être la chanson de Capitaine aime ton mou. C'est une tune dance. Et on va sortir ça dans le coin du Salon du Livre de Montréal. Et je vais me shaker le popotin dans la Et vidéo. ce sera délicieusement ridicule, comme Absolument. d'habitude. Comme ma spécialité. Absolument. J'espère juste que ton Absolument. kiosque va être juste à côté de quelqu'un de genre de super intellectuel qui a écrit une thèse qui se peut plus. Là. Ou Ben, une ça, affaire c'est genre Danny Dubé qui analyse le sport. Oui, aussi. Exact.
Ça devrait. Guylaine, mon karma de salon. Tu as été assez fine pour nous apporter des BD, justement. Donc, ton livre, on va en faire tirer via la messagerie texte au 6-12-13. Oui. On va demander aux gens de nous texter le mot Guylaine, tout simplement. Wow. Facile de même. Facile. Alors, 6-12-13, vous textez Guylaine. Et on a combien, Jannick, de livres à donner? On en a 5. Wow. Immédiatement sur le 6-12-13. Oh, c'est drôle. Là. Je capote. Ben, c'est ça, c'est une BD, puis c'est drôle. Là. Absolument. Et je tiens à mentionner que Boom fait les illustrations. Oui, tout à fait. Très belle, Ben oui, c'est important. Une BD, c'est le travail de deux artistes. Exactement. C'est Boom Jardin, ça? Oui, c'est ça. Non, juste Boom. Ah, OK. C'est son nom de plume. Oui, en fait, Boom Desjardins, il a copié Boom qui fait les dessins. Ben, tout le monde copie Boom qui fait des dessins. Il a copié Richard Desjardins aussi. Exact. Moi, je précise que ma fille, Raphaël, 9 ans, a lu Capitaine Aime ton mou et Contre les ténèbres du Suif, parce qu'on a reçu le livre il y a quelques jours, et puis elle l'a tout de suite pris parce que je pense qu'elle a été attirée par l'image, justement. Ouais. Puis elle m'a dit, maman, tu diras à Guylaine que j'ai adoré son livre. Yeah, donc, ça s'adresse à tout le monde. Là. Oui, absolument. Ben, c'est 12 ans et plus, mais les petites vites comme Raphaël, là, ça va comprendre. C'est un peu crunchy, c'est de l'humour, évidemment. C'est sur... ça a fait à Louis Morissette, hein? Ben, je le sais bien. Je suis tombée à bonne place. Capitaine Aime ton mou qui aime des personnes dodues aux prises dans des situations rocambolesques. Donc, évidemment, beaucoup de vécu là-dedans. Oui. J'ai assez de stock pour faire 12 autres albums. Parfait. Donc, le message entre au 6-12-13. Je vous rappelle, vous n'avez qu'à texter le mot Guylaine et on va faire une pige au sort pour attribuer 5 livres. Bonne lecture, tout le monde. Oui. Merci, Guilou, c'est quelqu'un qui nous a gentil. texté Guylaine. Aussi. On l'accepte. C'est moi. C'est l'autocorrect. Faisons les moments forts, les fantastiques. On va commencer avec toi, Vincent Léonard. Ben, moi, je disais justement que ça s'est bien passé l'Halloween hier, puis c'est mon moment fort. En fait, j'ai réussi à toucher du bois aujourd'hui en me disant « Wow, yes sir, les enfants sont pas morts cette année. » Parce que dans mon bout, c'était du verglas, il faisait noir, ça avait pas de bon sens. J'ai regardé aller, puis je me disais, récemment, on jasait avec des amis, puis on se disait, on devrait peut-être déplacer ça fin août, l'Halloween. Il y aurait un peu plus d'éclairage, la température est plus clémente, même que au pire, l'école n'est pas commencée. Moi, le matin, il y avait de l'école en plus, fait que je touche à du bois, sont en santé, sont encore là, malgré cette intempérie, cette épouvantable situation halloweenesque. Chaque nouvelle journée pour tes enfants est un exploit quand t'es le fils ou la fille d'un Denis Drolet. Oui, quand tu passes au travers, c'est pas simple, c'est pas simple. Ben non, j'étais très heureux que ça se soit bien passé. Puis sinon, il y avait un autre moment fort, excepté le fait que je sois ici aujourd'hui en ta compagnie. Mais je suis content de te découvrir sous un autre angle qu'en arrière d'un gala, d'un loge. Oui. Puis, mais l'autre moment fort, très court, un matin, je m'en vais magasiner chez Patrick Morin, pour ne pas le nommer. Je m'en vais m'acheter du Pine Sol. Il y a un gars en arrière de moi, un genre de barbu, qui fait « Hey, tu envoies des crassés quoi avec du Pine Sol? » J'étais un peu fatigué, j'ai répondu « Bête mes palettes. » On ne s'est pas parlé, on a pris chacun notre bar, c'était écœurant comme moment, j'ai ri fort dans ma vanne. Guylaine, moment fort. Hey, moi, là, je reçois beaucoup de courriels depuis quelque temps, beaucoup de parents d'enfants handicapés qui m'écrivent tout simplement. Et puis, je veux les saluer. Je prends 2 petites secondes pour les saluer. Je dis toujours en entrevue que les parents d'enfants handicapés, il y a vraiment un fil invisible d'amour qui nous relie. C'est vrai. Et puis, je les salue, je les embrasse. Je sais que nos vies atypiques sont pas des plus simples, mais je tenais à les prendre dans mes bras, à leur faire un câlin. Si vous êtes dans votre auto, à la maison, je vous fais un gros bec et puis on se comprend. C'est fin, ça. Ben oui. Merci, Guylaine. Fred Pierre, moment fort. Un moment fort assez personnel. Dans le métier de comédien, souvent, on passe des auditions. Hein. Oui. Puis moi, je suis honnête pour dire que c'est pas vrai que je les veux tous, les rôles, puis tout ça. Des fois, c'est juste, ça devient assez... genre, faut que je gagne ma vie, des fois. Mais, alimentaire, comme on peut dire. Mais il y a des fois où... Tu fais ça, c'est pour moi. Puis c'est un beau projet, c'est un gros projet, c'est un défi. Fait que j'ai pas une grosse audition la semaine passée. Puis là, je vais vous faire un beau banc des mous parce que je vais vous annoncer que je l'ai eu, mais je peux pas vous dire c'est quoi. J'étais sûre que tu t'en allais là. Mais j'ai pas le choix parce que c'est pas annoncé. C'est un gros rôle. Mais je vais vous en reparler pendant la saison. Mais dis-nous, c'est-tu à la télé ou au cinéma? Sérieux, je dis rien pour l'instant. Ah, t'es plat. Un gars ou une fille? Je joue un gars, ça c'est bon. Ça, je joue un gars. Fait que voilà, mais je vais vous revenir, là, puis je vais vous en reparler. Mais on va finir par le savoir. Ben oui, parce que ça va être... Bientôt, on va-tu le savoir dans cette saison-ci des Fantastiques? Cette saison-ci des Fantastiques, vous allez le savoir 100%. Bravo! C'est pour 2019. Puis on va donner le scoop aux auditeurs. Mais bravo! Non, mais c'est parce que j'y tenais, celle-là.
j'ai passé l'audition, puis j'étais comme, celle-là, je serais fâché que ça soit pas moi. Genre. Puis tu l'as eu. Hey, bravo. Puis c'est quelque chose, passer des auditions. J'espère que c'est ton propre rôle dans un téléroman. Frédéric Pierre. Je joue Frédéric Pierre. Ben, merci à nos trois fantastiques. On va aller en musique avec Tiesto. On écoute Jackie Chan et tout de suite après, moi, je vais vous faire mon moment fort. Il s'est passé quelque chose de cocasse chez nous hier soir. Cocasse limite effrontée. Fait que je vous reviens là-dessus tout de suite après Jackie Chan et on va parler de cadeaux d'échange. Est-ce que vous échangez des fois une affaire que vous aimez pas? Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Jackie Chan dans Véronique et les Fantastiques à 16h08. Merci de nous écouter tout le monde. C'est un bonheur chaque jour de vous retrouver. Vraiment. Je m'en venais aujourd'hui puis j'avais un petit moment de gratitude où j'aime bien dire hashtag gras. Et je me disais, quelle chance, quel bonheur de pouvoir parler tous les jours comme ça avec les auditeurs. Puis je me tente pas de ça, même si ça fait 25 ans. Je suis encore contente d'être là. Puis en plus, en groupe, vous êtes tellement extraordinaire. Merci. Mais c'est vrai que c'est cool à écouter aussi. J'étais dans ma voiture hier, puis je vous écoutais, j'avais tellement de plaisir. Puis c'est renouvelé à chaque fois. C'est pour ça que je suis content d'être là aussi. Ben, on est bien content aussi que tu sois là. C'est la douce voix de Vincent Léonard avec Guy Lenguet et Fred Pierre. Petite salutation rapide au 6-12-13. Vous pouvez arrêter de nous texter pour les bandes dessinées de Guy Lou parce que c'est gagné. Les 5 bandes dessinées ont été attribuées. Alors, merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Alors, ça ne donne plus rien là, de texter. Vous pouvez nous texter pour autre chose. Ça valait pas rien de façon de participer. C'était à nous autres que ça a été attribué. Ben, c'est ça. On est parti avec les 5 livres. Je veux saluer Karine qui dit salut, c'est Karine. Allô, les Fantastiques. Merci beaucoup d'être là. Il y a une question également. Quelqu'un qui me demande si c'est mon fils que l'on voit dans l'ouverture des matchs des Canadiens sur RDS. Ben oui, c'est mon fils. Voilà. C'est le digne fils de son père. Amoureux de hockey, puis il ressemble. Oui. Pareil. Papa, il est pas fier à peu près. Il était en coulisses du tournage et tout. Alors, on me pose régulièrement la question. Puis là, je venais de la voir au 6-12-13. Alors, j'en profite pour mettre ça au clair. Ce sont les matchs à RDS. Puis c'est l'ouverture, c'est le petit gars qui joue avec des joueurs imaginaires. Les vrais joueurs sont là, mais c'est comme s'il s'imaginait ça dans sa tête. Son sourire n'était pas forcé. Laissez-moi vous le dire. Bien fier. Parlons un petit peu d'Halloween. Je vous ai dit que j'allais vous faire mon moment fort. Alors, ça a un lien avec l'Halloween d'hier soir. Moi, j'ai une grande fille maintenant qui a presque 16 ans, donc qui ouvrait la porte avec une de ses amies. Et son frère et sa petite sœur se sont joints à elle. Puis là, je les ai mis en charge de ça. C'était bien le fun. C'est la première Halloween depuis 15 ans que j'ai vraiment la paix. Alors, c'est ma fille qui gérait la distribution de bonbons. Puis elle me disait que ça se passait bien, que les gens étaient polis. Puis il y a beaucoup de gens qui sont venus. Puis à la fin de la soirée, elle me dit, maman, il vient de se passer quelque chose d'incroyable. Hey. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, le monde est effronté. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a une femme qui a sonné puis qui a dit, bonjour, vous avez une belle maison. Fait que ma fille, ben merci. Elle dit, c'est bien ici, chez Véro, tu sais, c'est-tu Véronique Cloutier? Ma fille, oui, là, un pal, tu sais, on n'aime pas trop ça. Et là, ma fille lui donne des bonbons. Merci, bonsoir. Elle vient pour faire ma porte. La fille entre dans la maison. Non. Elle dit, excuse-moi, je veux juste jeter un œil. Elle a tassé ma fille, puis elle a regardé dans mon salon. C'est non. Puis là, elle a dit, vous avez vraiment une maison de rêve. Bonne soirée, puis repartie. Elle était déguisée en agent d'immeuble. C'est ça. Ou en témoin de Jéhovah. C'est ça. C'est là que vous l'avez pas pogné, dans le fond. C'est comme, j'ai pas été témoin du moment. Fait que là, c'est ce que ma fille m'a raconté. Aïe. Ça s'est-tu passé vraiment de même? Tu sais, je sais pas, mais j'imagine que il a dû se passer de quoi de pas normal pour qu'elle réagisse de la sorte. C'est sûr. Puis là, elle est encore chez vous toutes. Oui, elle a passé la nuit dans mon sous-sol. Mais non, mais c'est quand même effronté. C'est épouvantable. Je le sais que c'est pas mal intentionné, puis c'est pas méchant, puis tout ça. Elle était juste curieuse de voir où on était. Elle était juste pas capable de retenir son envie, tu sais, là. C'est sûr qu'elle y a pensé de dire, non, ça se fait pas, là. Sa curiosité. Exact. Ou sa passion pour les portiques. Ouais. Il y en a des de même. Il y en a des de même. Même bien curieuse, là, je serais pas capable. Non, jamais de la vie. Je regarde même pas dans les fenêtres le soir quand je prends une marche, puis les rideaux sont ouverts. Même quand c'est chez vous. Non, je regarde, par exemple. Non, moi, j'aime assez ça. Bon, le karma me l'a mis. Oui, c'est ça. Alors, mon moment fort, c'est ma fille qui me raconte ça et qui prend conscience de ce genre de petites choses-là qui font partie de notre quotidien maintenant. Donc, revenons à l'Halloween. Saviez-vous ça que 90% des Américains aimeraient pouvoir échanger leurs bonbons?
Est-ce que c'est le cas chez vous quand vous faites le tri là, des bonbons puis tout ça, faire comme ceux-là, je les aime pas. Ceux-là, j'échangerais pour des palettes de chocolat. Tu sais, je t'échangerais. Quand j'étais petit, en tout cas, je me souviens que j'étais vraiment. Je t'échangerais toutes mes tirs Sainte-Catherine contre des mini-aéros. Ça fait de la chicane, c'est vrai. En tout cas, moi, mes enfants, là, c'est les échanges, ça se négocie fort. Nous autres, on a réglé ça, mais tout ça dans le même pot. Ah, vous faites bien. Ah, ouais, puis tu chicanes, tu finis ce temps-là. Nous autres, on injecte les bonbons. C'est ça. Non, mais sérieusement, il n'y a pas de trouble chez nous parce que moi, Elliot, mon garçon, est allergique aux arachides, aux traces de toutes les sortes. Fait que le tri, lui, il avait déjà échangé les bonbons avant d'arriver à la maison. Ça se fait, ça se fait pas mal automatiquement. Alors, puisque beaucoup d'Américains souhaiteraient, c'est 90 quand même, c'est un article qui a été publié dans la presse. Alors, l'entreprise Hershey c'est porté à la rescousse, au secours de ces gens-là avec un convertisseur de bonbons d'Halloween. Moi, je n'avais pas entendu parler de ça. Tu déposes dans l'appareil les bonbons dont tu ne veux pas et en échange, ils te donnent des Reese. Les petits chocolats avec du beurre d'arachide à l'intérieur. Alors, c'est à New York seulement que ça se passe pour cette année. J'imagine que c'est comme un genre de projet pilote. Et là, ça s'est mis à chialer. Donc, dans le magazine Esquire, on a dénoncé cette idée. Pourquoi? Parce que selon eux, les Reese sont les pires bonbons au monde. Voici leurs arguments. Il n'y a aucune bonne façon de tenir un Reese dans ses mains, ce qui en fait une friandise non ergonomique. Dis de même. C'est sûr qu'il y a des combats sur cette planète-là qui sont inévitables. Oui, il faut choisir ses combats. Fred, tu viens de le dire, ça fond. Alors, la texture ne peut supporter la chaleur d'une main et fond rapidement. En plus d'être très dangereux pour les jeunes qui sont allergiques au beurre d'arachide, on dit que la qualité utilisée pour la confection du bonbon est si mauvaise que c'est un crime contre l'humanité. Et voilà! Et finalement, le chocolat et le beurre d'arachide sont excellents séparément, mais un peu comme Chris Brown et Rihanna, ils ne devraient jamais être ensemble. Alors, c'est l'argumentaire du magazine Esquire. Aimeriez-vous qu'il y ait une machine comme ça ici au Québec? Ça t'offrait pas. Je suis sûr que à cause des allergies, juste l'argument des allergies, ça bloquerait là. Oui, ça aurait pas sa place. L'idée de la machine n'est pas mauvaise, mettons, mais pour d'autres choses. Tu ne tripes pas sur ton divan, tu le mets là-dedans, tu sors de TV. C'est pas pire. T'es tanné de ton chum. T'en donnes un autre. Êtes-vous du genre à échanger les choses qu'on vous offre en cadeau que vous aimez pas? Moi, je donne toutes. Ah oui? Moi, je donne. Chez nous, j'ai des sacs, là, puis quand les gens viennent, puis je dis, il y a des sacs, là, prenez, où je donne ça pour les profs. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans ces sacs-là? On reçoit, mettons, des chandelles, des bouteilles de boissons. Chez nous, on boit pas bien, donc c'est des cadeaux. Puis moi, ça me fait toujours plaisir, puis j'aime pas ramasser des affaires, fait que on donne. C'est bon pour l'environnement parce que ça va servir à quelqu'un d'autre plutôt que d'aller dans la poubelle. Êtes-vous des adeptes du regifting? C'est ça, c'est donc de leur donner en cadeau. Sauf que toi, Guilou, tu t'en caches pas parce que le regifting, il y a un peu d'hypocrisie en arrière. C'est comme, je t'ai acheté un cadeau d'anniversaire, mais dans le fond, tu te l'étais fait donner et tu n'en voulais pas. Mais ça, oui, moi, je fais ça sans gêne. Pour vrai? Recevoir un cadeau, mettons que ça me plaît pas, me dire, parfait, je vais leur passer un cadeau de Noël ou à quelque... Oui. Tu l'écris-tu dans la carte? Que c'est un regifting? Ben non. Moi, à un moment donné, j'ai gardé comme un kit de David's Tea. C'est parce qu'on boit pas de thé à la maison. Puis je me suis dit, on va donner ça l'année prochaine, en cadeau. Mais l'année prochaine étant 2 mois après, à ce moment-là. Mais ça a pris 3 ans avant que je le retrouve. Il était flambant neuf. J'ai fait, OK, je le redonne pas. Il va être sec. La prochaine fois que tu me le donneras, moi, j'aime bien ça. Oui, t'aimes ça, mais c'est bon. Encore bon, tu sais, après 3 ans. Ah oui, hein? Je l'ai tout bien gardé dans le fond, je vous le donnerai. Moi, j'avais reçu un pot de Bourgault. C'est un Bourgault, c'est genre un pot d'escargots. Les escargots. J'ai fait comme toi. Moi, j'ai oublié ça un moment donné quelque part. J'ai retrouvé Bourgault. D'après moi, tu l'as retrouvé à l'odeur. Oui. Je l'ai pas ordonné. Je l'ai pas ordonné, celui-là. Ben non, c'est gentil. C'est gentil de nous éviter ça. Des Bourgauts. Des Bourgauts, c'est beau, c'est un beau mot. Mais en Islande, ils mangent du requin passé date, enfoui dans le sable, qui laisse pourrir pendant des mois, je pense, puis ça a l'air qu'ils mangent ça après. Ça mature avec le sel du sable? Il y a quelque chose, marin, c'est une vieille technique de conservation marine. La fermentation, Tellement bon pour ça les doit être culturel. C'est culturel. En connais-tu beaucoup sur les requins? Comment tu dis? Est-ce que tu en connais beaucoup sur les requins? Non. Non, mais je vais te présenter Antoine Vézina. C'est sûrement 2-3 affaires. Wow. Frédéric Pierre, aujourd'hui à 16h45, avec toi, on va parler des documentaires judiciaires sur Netflix qui remportent un succès monstre. En cette période de sortie de Making a Murderer, la suite, le 2, là, qui était très attendu. Donc, tu nous parles de ça tantôt. Vincent Léonard, à 17h05, on va parler des gens qui peuvent contrôler leurs rêves. Oui, de rêves lucides, j'en fais partie. Puis plusieurs personnes ont ça, mais régulièrement, c'est plus rare. Okay. De ça. Parfait. Et avec toi, dans 3 minutes, Guylaine, on va parler des traitements surréalistes
irréaliste qu'on essaie pour notre santé. Oui, absolument. C'est loufoque. Parfait. Ça se passe tout de suite après ce souvenir de Coolio. C'est Gangsta's Paradise. Oh, on a déjà le groove. Wonder. Fred Pierre est content. Ah oui, Fred Pierre. OK, tout le monde, on bounce à go. On bounce, Fantastique à Rouge. Bon retour. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. 16h21. Vous êtes très nombreux à réagir sur la messagerie texte au 6-12-13 à propos de des échanges de cadeaux ou des cadeaux qu'on redonne à d'autres gens. Il y a quelqu'un qui a une très belle suggestion ici. Dans la ville de Sainte-Julie, sur la rive sud de Montréal, il y a une page Facebook qui s'appelle Donner au suivant et ça permet aux gens de proposer ce dont ils ne veulent plus. J'adore. Fait que tu dis, hey, je veux me débarrasser de telle chose. Puis c'est vraiment comme un échange d'objets, finalement. Et il y a des gens ici qui jouent au jour de l'an au jeu « J'en ai eu, j'en veux plus ». Oui, donc c'est très drôle et c'est très pratique pour se débarrasser de cadeaux plates. Puis ça va toujours faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Puis c'est bien assumé. Puis à moi, la limite, ça crée un rire de folie. Des fois, tu donnes. Moi, l'année passée, je me rappelle d'un échange de cadeaux, j'ai refilé mes romans, c'est con. Je trouve ça Et Fred, en terminant, il y a quelqu'un toujours au 16-12-13 qui dit attention de ne pas redonner à la personne qui vous l'a donné. Oui. Il faut se prendre une note. Des choses qui arrivent. Oui, Qu'est-ce que tu veux? c'est le genre d'affaire, moi, qui pourrait arriver, hein? Moi, dans les fêtes d'enfants, je fais ça un petit peu. C'est vrai? Ouais, ben, Mané, quand t'as 3 boîtes de Lego, ça se peut que t'en sois une. Ben oui. Mais je pense que j'ai déjà redonné le même. Ouais. Ouais, mais j'ai fait semblant, je m'en rendais pas compte. Bon, c'est-tu drôle? Et moi, là, mon père était d'une franchise terrible. Là, il est décédé, mais je te jure, il recevait un cadeau, il faisait « Ah non, ça, j'ai pas besoin de ça. Non, j'aime pas ça. » Il le disait en pleine face. Des malaises de famille qu'on a eu là. On pourrait s'en parler. Les enfants qui font comme c'est pas ça, je voulais. Oui. Hey, oui. Dis merci, s'il te plaît. Bon magasinage, tout le monde. Oui. Guylaine, c'est ton sujet et c'est Gwyneth Paltrow qui t'a inspiré aujourd'hui. Oui. On est-tu glamour ici? On l'est-tu ou on l'est pas? Ben, Gwyneth qui a un site qui est la gourou du bien-être. Hein? Goop, exactement, qui va s'installer au Canada prochainement. Et là, ça m'intéressait. J'avais entendu quelques petites affaires sur ça. Je suis allée lire pour voir qu'est-ce qu'elle proposait, la belle Gwyneth, sur ce site-là dans le c'est vaste. well-being. C'est très vaste. C'est vaste. Tu vas nous parler des affaires dans Flunch? Ben oui, mais j'y arrive. Alors, merci de m'avoir invité. Ben non. Juste pour toi, Vincent. La flunch, c'est notre grande spécialité à Véro et moi. Alors, je vous adore. Pour remettre du piquant dans votre vie sexuelle, il y a le Sex Dust, qui est une petite genre de poudre qui contient des herbes et toutes sortes d'ingrédients. Et mais ça a l'air qu'ils sont en rupture de stock en ce moment. Non. Ah oui, c'est vrai? T'as tout acheté? Non, mais pas toi. La SD, la Société du cannabis. C'est une petite blague. C'est une petite blagounette. Mais ça, elle met ça dans des smoothies avec du cacao et ça redonne du piquant dans votre vie de couple, dans votre sex life. Il y a pour vous libérer des mauvaises énergies, il n'y a rien comme un bain de vapeur pour vos parties intimes féminines ou comme dirait Véro, la blague à l'étuvée. Oui. Alors mais ça existe depuis longtemps. Oui, lavement à vapeur de l'utérus. Oui, c'est ça, mais ça existe depuis longtemps. Là, en Asie, font ça. Et c'est de la vapeur d'utérus. Écoute, juste y penser, je suis brûlée. Ben, moi aussi, j'ai un moule qui chauffe. OK. Il y a des autocollants qu'on se met sur le corps qui diffusent des ondes régénératrices. Donc, c'est comme des stickers là, que tu te mets sur la peau, puis par la peau, qui est un organe. Ça te régénère, ça te recrinque. Il y a un masque facial lumineux avec toutes sortes de rayons infrarouges et tout ça. Ah, là, tu me parles. Oui, ça traite l'acné, les rides ou Halloween, c'est selon. Voilà. Des injections de B12 là, directement en seringue, une injection, puis ça par la peau, qui est un organe rouge. Une bonne cuillère de levure alimentaire dans votre Kraft Dinner, ça fait un job aussi. Okay. Un puissant détoxifiant du corps, c'est un lavement intestinal au café. Hein? Donc, on entre par l'orifice du bas. Mais ça, genre, les médecins, là, tout ce qu'ils conseillent, les médecins déconseillent. Ben oui, là, faites pas ça à la maison. Si vous vous demandiez quoi faire avec vos vieilles capsules de Nespresso, faites pas ça. mais ça, c'est un trend. Là. J'ai vu sur YouTube, là, googlez ça, là, vous allez en trouver du monde qui se rend du café dans le Il y a eu des poursuites. Hein. D'ailleurs, il faut être prudent. Là, donc, moi, je m'amuse ça, mais faites attention. Pour rééquilibrer les hormones puis les chakras, il y a Gwyneth vend des
œufs jade. Mais c'est de ça que je parlais, les affaires dans Floune. Qu'on s'insère dans la floune. Tu mets un œuf puis tu vas travailler. C'est ça. Des œufs de jade dans Floune. C'est un titre de toune des Denis Drolet. Je te donne. Je prends des notes. C'est bon. C'est bon, hein? Je vois une petite musique d'ambiance incroyable. Avec du beat country. Puis moi, j'aimerais jouer dans votre vidéo à ce moment-là. Tu joueras jade. Jade et Flounch en même temps. Ça coûte environ 70 $, l'œuf de jade. C'est à ne pas mettre au lave-vaisselle. Il y a d'autres tendances, moins dans la floune. Au Japon, il existe des lunettes pour maigrir, tout simplement. C'est des lunettes colorées bleues. Et on dit que la couleur bleue, c'est pas une couleur qui est appétissante, qui fait monter donc l'appétit. Ah, ça teinte ce que tu manges en bleu, donc tu manges moins. Il paraît que ça envoie un message à ton corps comme quoi c'est moins appétissant. Donc, ça joue-tu sur les relations interpersonnelles? Parce que là, tu vois le monde bleu aussi. C'est comme... Peut-être si tu les mets, la personne devant toi est moins appétissante, on ne le sait pas. Okay. Donc, ça ferait maigrir. En Asie, toujours, il y a un savon aussi qui fait maigrir. C'est fait à base de suif animal. Et tu te frottes et paraît-il que tu perds plein de pouces partout. C'est l'affaire la plus épouvantable que j'ai lue. En Chine, pour perdre du poids, il y a des filles qui font la diète des petits vers. Donc, qui vont manger des petits vers. Non. Qui vont éclore dans l'estomac et qui vont faire en sorte que ça va digérer tes aliments avant que tu ne le fasses toi-même. Ça te mange de l'intérieur. Ça te mange de l'intérieur. Donc, à ne pas... Moi, juste d'en parler, ça me coupe l'appétit, fait que ça fait un job. Exact. Oui. Le collagène, c'est la grosse affaire. Donc, un mot, bouillon d'os. Faites votre bouillon d'os, c'est bon pour votre collagène. Ça vous aide à bouger. Ah oui? Oui. OK. Bouillon d'os. Donc, c'est le genre de choses qu'on retrouve sur le site. Il y en a des milliers. Mais il faut vraiment, tu l'as dit, puis on va le répéter, il faut être prudent avec ces choses-là. Faites juste pas ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça règle la patente. À part le bouillon d'os. Merci, Guylaine. Merci à vous autres. Hey, là, l'Halloween, c'était hier. Puis aujourd'hui, c'est le 1er novembre. Oui. Ça veut dire qu'on a-tu comme le droit de se mettre en mode Noël? Oh yeah! On va en parler tout de suite après Louis Fondy et Demi Lovato. Voici Echamé la Culpa à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Echamé la Culpa! Mets la faute sur moi. C'est ça que ça veut dire. Oui, donne-moi la faute. OK. C'est comme ça. Blame it on me. OK. Ça à s'expliquer. 16h31 minutes dans Véronique, elle est fantastique. Beaucoup de réactions au 6-12-13. Guylaine, il y a quelqu'un qui dit « Vous êtes trop drôle. Guylaine, je t'adore de plus en plus. » Merci. Et c'est signé Bernie. J'adore. I love you, Bernie. Et puis, il y a quelqu'un également qui a bien hâte qu'on donne le voyage en Jamaïque et qui espère le gagner. C'est Martine qui dit « Je serais prête à embarquer avec vous, la gang. » Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est jeudi, donc nous allons choisir une personne parmi ceux qui sont inscrits sur le rougefm.ca. Et nous, c'est la dernière journée qu'on donne un voyage en Jamaïque. À compter de la semaine prochaine, ça va se passer autrement, toujours en collaboration, bien sûr, avec Rouge. Voilà. Tiens, je veux parler un petit peu d'Halloween. Non, pas l'Halloween, on a fait le tour, ça, reviens-en. On va parler plus de Noël, parce que l'Halloween, c'était hier, puis moi, moi, je suis une folle raide de Noël. Il y a beaucoup de gens qui le savent. Et j'attends impatiemment le lendemain de l'Halloween pour avoir comme un peu le droit. Bon, je sens dans la société que j'ai de moins en moins le droit. Je me sens brimée dans ça, mais je le fais quand même. Alors, moi, j'écoute déjà de la musique de Noël. John Legend a lancé un album de Noël la semaine dernière. On a vu ça. Je suis déjà là-dessus, de quel album est sorti. Alors, je voulais savoir, vous autres, c'est c'est quoi la place de Noël dans vos vies à partir du 1er novembre? Ben moi, c'est déjà fait. Je suis à Pâques, là. Ah, OK. Hier soir, on a fait des œufs en chocolat. J'étais déguisé en lapin. Toi, Fred, je te sens réticent. Ouais, je suis pas très Noël, mais depuis que j'ai des enfants, je le suis beaucoup plus, bien sûr, mais ce sera définitivement pas au mois de novembre que va s'éveiller en moi la folie de Noël. Je suis pas de même. T'es un peu le Grinch de Noël. Moi, c'est ma mère qui m'a scrappé mon Noël quand j'étais petit. Pourquoi donc? Parce que je l'ai pogné. Une nuit, je me suis levé pour aller faire pipi. Attention à ce que tu dis, il y a du monde qui écoute. Ouais. Il y a des enfants dans les voitures. Ouais. En tout cas, je l'ai vu. En tout cas, t'étais pas en train d'aider le Père Noël, toujours? Ouais, elle était en train de l'aider pas mal, je trouvais. OK. Puis, il a donné un cadeau. Là, faut pas. Non, c'était comme une fausse piste, ça, en tout cas. Mais, ouais. Puis là, j'ai comme tout compris sur la patente. Puis là, t'as été désillusionné à partir de ce moment-là. Exactement. Sur la magie de Noël. Ça me traîne. Il faudrait peut-être que j'aille en thérapie. Hein. Je pense à ça. Ben oui. Pauvre petit cœur. Toi, Guylaine? Moi, j'adore Noël. Je suis pas une grande fan de musique de Noël en tant que telle, mais moi, j'adore. Nous, on va faire le sapin très bientôt. J'adore les petites lumières dans la maison. Faut que ça amène l'ambiance, l'amour.
d'humour, il y a quelque chose là, on est généreux, il y a quelque chose qui s'installe, une chaleur humaine que j'adore. En fait, tu as entièrement raison, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Il y a des gens pour qui ça éveille des affaires plus difficiles le temps de fête. Puis c'est peut-être pour ça aussi qu'il y en a qui aiment moins ça. Moi, cette année, ce sera le premier Noël sans mon père. Donc, c'est sûr que pour ma mère, ce sera un Noël plus difficile. Je la salue. Je vais être là pour toi. On va jouer au bingo. Je vais faire de la bonne bouffe. Mais oui, mais nous, on invite toujours deux personnes qui n'ont pas de party où aller. Des étranges. Des gens seuls. Des gens seuls chez nous. On se réunit. C'est ça qui fait du bien, en fait. Nous autres aussi, chez nous, en fait, on l'a attaqué de cette façon-là, Noël. Il y a beaucoup de personnes chères à nous qui sont mortes aujourd'hui, dont mon beau-père l'an dernier, le 1er décembre. Il y a mon frère qui est décédé, sa fête, c'est le 22. Fait qu'on a dit, on va faire une grosse fête en leur honneur. Ça fait des années que Noël, on a hâte que ça arrive. Au contraire, ça nous down pas. Ça fait juste comme mettre du pep dans cette histoire-là. C'est une question vraiment de perception. Donc, vous avez décidé de rendre ça positif. C'est pas toujours facile. Donc, OK, vous autres, vous êtes en dernière minute. Guilou, ça va être bientôt. Demain. Oui, OK. Puis vous autres, vous enlevez vos décos le 26 au matin ou ça traîne jusqu'au mois de février? Janvier. On laisse finir janvier, c'est la bonne affaire. Après le 31. Il y en a qui disent les rois. Après les rois, c'est fini. Donc, le 6. Ça dépend de quel roi on parle. C'est le roi Lion, ça dépend quand tu l'écoutes. Moi, j'attends que quand les enfants retournent à l'école, c'est la première journée que tout le monde est reparti. Je prends mon café, puis je défais ça tranquillement. Puis je remets les petits bricolages dans la boîte. Puis moi, je trouve ça émouvant. Tout à fait. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que ça met un peu de joie dans le mois de novembre. C'est un mois qui est lourd, qui est gris. Tu sais, on change l'heure, on manque de luminosité. C'est un mois, tu sais, c'est prouvé là, que le taux de suicide est plus élevé en novembre et en février. Donc, j'ai l'impression que ça fait le pont avec le temps des fêtes. Puis d'étirer ça, c'est plus le fun. Il me semble que ça met plus de bonne humeur. Mais c'est sûr que si ça évoque pour vous une certaine nostalgie qui est dure à supporter, c'est peut-être plus dur. Mais moi, je trouve que je préfère... Ça fait du bien. Je préfère rendre ça le fun. Ça amène de la joie, de la gaieté, de l'ambiance. Ça me donne quelque chose c'est une chose à laquelle avoir hâte. Concernant Félix veut que je lise des messages. Il y a quelqu'un qui dit Véro, sens-toi pas mal. J'ai fait mon arbre de Noël à minuit et 1 cette nuit. Ça faisait 2 semaines que je faisais le décompte. Là, je me sens moins seule. Il y a quelqu'un qui a dit on fait notre sapin en fin de semaine, donc la fin de semaine qui arrive. Il y a quelqu'un qui dit Team Noël, j'écoute de la musique de Noël depuis le 15 octobre. Et Caroline dit je suis en mode Noël depuis 2 semaines déjà. La musique, les films, puis tout. Il y en a qui sont intenses. C'est beau, mais moi, je reviens à quand on défait tout ça. Moi, quand j'arrive au moment où je le défais, je trouve que ça a toute l'air des cochonneries qui traînent dans la maison. Quand je le fais, je suis heureux. Comme il y a des anges dans mes yeux, puis quand c'est fini, ça n'a plus la même valeur. Je suis content de le serrer, de faire ça va faire, la cheminée pleine de mouches. Mais c'est pareil comme quand tu pars en voyage. Partir, te rendre, c'est excitant, c'est le fun. Puis revenir, on trouve donc ça long. C'est long. On l'a fait, là. C'est ce petit down-là qui est un peu triste de tout ça. C'est vrai. Attention, la musique de Noël peut nuire à la santé mentale. Et là, je me sens très content de le serrer, de faire ça va faire, la cheminée pleine de mouches. Dis pas ça, Mario Pelchat, toi. Alors, qui a tiré cette conclusion qui me trouble hautement? C'est la psychologue britannique Linda Blair. Déjà, avec ce nom-là, pour vous déranger. C'est la sœur de l'autre. Elle a analysé pendant plusieurs semaines des employés de magasins qui sont forcés d'écouter de la musique de Noël toute la journée. Quand tu travailles dans le commerce au détail, j'avoue que ça doit devenir aliénant. Un petit peu lourd. Alors, le constat est sans appel. Au gré des semaines, ils sont contraints de développer des mécanismes pour bloquer la musique dans leur cerveau. Parce que s'ils n'y arrivent pas, ça finit par les empêcher de penser à quoi que ce soit d'autre. Genre, ils deviennent obsédés par la musique de Noël. Ils passent tout leur temps et toute leur énergie à se forcer à ne pas entendre la musique. Et ça cause des effets négatifs sur le cerveau, notamment au niveau de la mémoire et de la zone qui gère les émotions. Vous voyez bien que c'est pas bon, Noël? Qu'est-ce que vous avez à vous? C'est pour ça qu'il me manque des morceaux. Tu vois bien? Moi, c'est pour ça que je travaille pas d'un magasin non plus. Oui. J'ai le palmarès. En fait, j'ai les 3 premières positions des pires chansons de Noël. Voulez-vous savoir ce que c'est? Oui. Donc, les plus mauvaises, c'est le magazine Esquire qui a publié ça l'an dernier. Alors, en 3e position, les Jackson 5, I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Alors, Jannick, notre actrice, dit, quand t'écoutes ça en boucle, c'est un petit peu aigu. Oui. Chercher. C'est Michael. En 2e position, la chanson Christmas Tree de Lady Gaga, que je ne connais pas. Oh non! OK, elle, non. Un cover de Bonne Doc. De Bonne Doc. Je savais pas qu'elle connaissait Bonne Doc. Non, ça, c'est non.
Et en première position, et là, je ne suis pas d'accord, vous me donnerez votre avis, Paul McCartney, Wonderful Christmas Time. Ben non. Wonderful Christmas Time. Je me sens dans un petit dessin animé. Moi, j'adore ça. J'adore. Paul, c'est trop bon. Fred, t'aimes pas ça? C'est très mauvaise tune de Noël. Ben, ça serait, selon le Esquire, c'est la pire chanson de Noël. Ça serait la pire, en plus. Non, quand même entraînant. Ça met pas du tout dans... Ben oui, mais c'est pas dans la... C'est aucunement féerique. Tu vois pas la petite neige tomber. Tu vois un trip d'acide avec plein de nains. Je sais pas, non, c'est ça. Je voyais justement le Mickey Mouse qui descend sur une sleigh ride. C'est ça, là. Aucun respect pour les Beatles. Aucun. Non, en effet. C'est Paul McCartney. Pas moi pour là-dessus. Ah non, t'es pas un anti-Beatles. Non, pas moi là-dessus. OK, on enchaîne. Moi, Paul McCartney pourrait chanter le thème de Chop Suey, que je serais ravi. C'est n'importe quoi. Moi, je team Vincent Léonard. L'aime, là, ça bon, ben Fred, si j'arrive à me dépomper pendant la pause, je vais te laisser faire ton sujet. Tu vas nous parler des séries judiciaires qu'on peut suivre sur Netflix. Vous êtes avec Frédéric Pierre, Guy Lenguet et Vincent Léonard et c'est Véronique et les Fantastiques, 16h39. Bon retour tout le monde. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h45 minutes. J'ai encore une fois aujourd'hui un beau cadeau à vous donner, un panier de produits Vive Essence. Ça vaut 300 $, puis on donne ça tout simplement par la messagerie texte. Donc, dès maintenant, vous pouvez texter au 6-12-13 le mot « produit » au singulier. Produit comme un produit de beauté. Et vous pouvez gagner un panier cadeau de 300 $ de Vive Essence. On fait ça dès maintenant. Bonne chance à tout le monde. Et tout de suite après la chanson de Charlie Puth, Fred, tu nous parles... C'est pas ça? C'est le sujet tout de suite. Je me suis trompé. Ah ouais, moi, vous parlez tout de suite. Moi, Charlie Puth. Reste à la ligne, Charlie, on t'en revient. Il n'y avait rien à faire après. Non, c'est à ton tour tout de suite, mon beau Fred Pierre. Alors, je crois que tu t'es laissé envoûter par la saison 2 de Making a Murder. En fait, j'ai pas encore commencé la saison 2 parce que je me suis dit, il faut que je me retape la saison 1 parce que je veux être à jour avant de me lancer là-dedans, tellement j'aimais ça. Moi, avant de voir Making a Murderer, j'avais jamais écouté ça vraiment des séries. En anglais, ils appellent ça les True Crime Documentaries, des documentaires sur des vrais crimes, des vraies histoires. C'est fascinant. On revit des vrais procès qui ont eu lieu. J'adore. Et c'est des histoires terribles. Ben oui. Puis moi, quand j'ai bouffé Making a Murderer, après ça, je me suis tapé genre 6-7 en ligne. Là. Je suis devenu vraiment addict. Puis à un moment donné, je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai? C'est quoi cet engouement-là? Ouais, est-ce que je suis correct? Est-ce que je suis normal? Tu serais pas le seul, hein? Non, ben c'est ça. Je réalise que je suis pas le seul parce qu'il y a vraiment... J'ai ressenti ça, moi, pour vrai, quand mes enfants écoutaient des fois dans la nuit en les allaitant, le Canal D, genre un tueur si proche, puis à un moment donné, un semi-accro. Ouais, je trouvais ça bizarre avec le petit d'un bras. Mais quand même, il y a une intrigue là-dedans qui vient qu'à nous passionner. Il y a quelque chose. Ben, regarde, je suis tombé sur un article de The Guardian, un site british, puis ils interviewaient des psychologues, mais aussi des auteurs de thrillers, parce que ça part du littéraire. Hein, c'est un vieux style littéraire, le polar, puis les enquêtes, tout ça. Ça a toujours marché. Ben oui, ben t'as juste à regarder le succès des séries de police. Là. Juste District 31 présentement, puis il y en a eu plein d'autres avant. C'est tout le même principe. Exact, fait divers. Bon. Ça existe sous forme de podcast aussi. Genre, tu te branches à un podcast, c'est juste quelqu'un qui te raconte une espèce d'histoire qu'en 1957, à Boston, une femme a été enlevée. Puis ça a l'air que c'est super populaire comme formule aussi. Et là, il y a des psychologues qui essaient de nous l'expliquer. Là, vous allez me dire si vous vous reconnaissez là-dedans ou pas. Premièrement, ils disent que l'humain, on est fasciné par le mal. Hein? Particulièrement quand on est bon, quand on a un bon fond, puis on comprend pas c'est quoi être démoniaque comme ça. On comprend? On se demande aussi, en fait, si ça pourrait nous arriver à nous, autant comme victimes, mais aussi comme criminels. Est-ce que nos fils pourraient se toucher à un moment donné? Ça pourrait-tu te tilter? Ouais, je me demande souvent ça à propos de Sébastien, moi, dans le groupe. Avec raison. C'est bon d'aborder ça. Ça parle de quelqu'un sans histoire. Exact. Et qui soudainement pète les plombs pour une raison X. Et puis là, on se demande effectivement, est-ce que moi, je pourrais en arriver à tuer quelqu'un? Oui. Je pense qu'on se dit toujours non. Mais dans des circonstances bien précises, on sait pas. Il y en a une série, en tout cas, c'est The Staircase, où le gars, il est pas... on est capable de se reconnaître là, dans le personnage, de dire, c'est un homme d'affaires assez normal, qui a l'air bien simple, mais ouais, OK, il avait une double vie un peu, il avait trompé sa femme avec des hommes, mais tu sais, c'est pas... Ça arrive. Ça arrive, on serait peut-être surpris même d'en apprendre d'autres. Exact. Mais tu sais, quand en plus, tu es capable de t'identifier au personnage principal, puis là, il est accusé d'affaires terribles. Vraiment élevé. Vraiment tordu. Moi, en tout cas, je sais que c'est ça qui m'interpelle. C'est que je me dis tout le temps,
c'est quoi la vie de ce monde-là? Comment t'en arrives là dans la vie? Ouais. Puis à vivre après ça avec des espèces de moi, c'est le secrets après. comme ça. Ouais. Moi, j'écoute une série, c'est français, c'est Fait entrer l'accusé. C'est le même principe, c'est français. Moi, j'aime la télé française. Ouais. Puis ça me fascine. C'est des histoires comme ça de gens simples à qui arrive une bad luck à un moment donné. Puis là, c'est pareil comme regarder l'arbitre. On se demande, mon Dieu, quel genre de vie comment c'est qu'elle en est arrivée là, ce juge-là? Non, moi, j'adore l'arbitre. C'est mon petit nanan du vendredi soir. Est-ce que ça le fait un peu à la manière des films d'horreur, Fred? Tu sais, quand tu t'en sors une fois que la série, soit tu l'as terminée ou l'émission, il y a un sentiment de bien-être. Parce que l'autre jour, j'entendais dire que quand tu écoutes un film d'horreur, c'était bénéfique pour la santé. Parce que après que ce soit passé, tu te sens tellement bien de ne pas avoir été soit la personne, le meurtrier. Il y a un élément de comparaison, absolument. Tu te sens juste bien d'être en vie. Oui, il y a un pilote de ça, je pense. Puis ça a l'air qu'il y a un besoin de côtoyer le mal, puis ça nous permet de côtoyer des monstres sans trop se mettre en danger. Sans être impliqué. Mais moi, là, je vous dirais rapidement, là, gardez-vous Making a Murderer pour la fin, parce que là, je suis en train de me retaper la saison 1. Puis il y a un élément de comparaison, absolument. Tu te sens juste bien. Le revirement qu'il y a dans l'affaire-là, c'est vraiment, je pense, de loin la meilleure. Fait que, écoutez donc d'autres avant. Il y a The Jinx, il y a The Staircase, The Confession Tapes, The Keepers, Evil Genius. Il y en a plein. Mais honnêtement, gardez-vous Making a Murderer parce que ça se peut juste pas, cette histoire. Non, c'est incroyable. On dirait un scénario. Là, même un scénario, il serait refusé parce qu'on dirait, voyons, c'est trop. T'sais. C'est trop, effectivement. En tout cas. Avant l'émission, toujours en lien avec ton sujet, Fred, on a fait passer un test. Quel genre de criminel êtes-vous? Et j'ai les résultats ici. C'était donc ça. C'était ça. Alors, quel genre de criminel êtes-vous, Frédéric? Pierre, j'ai ton résultat. Tu es un fraudeur. Un criminel à cravate. Tu es un super manipulateur. Émission, toujours en lien avec ton sujet, Fred, on a fait passer un test. Quel genre de criminel êtes-vous? Et j'ai les résultats. Tu es un génie, charismatique, poker face, mais un hypocrite impitoyable. C'est terrible d'entendre ça. Mais il y a poker là-dedans, ça a l'air vrai. Là. Ben oui, mais c'est ça. Une chance qui est cute. Guylaine et Vincent, vous avez obtenu le même résultat. Vous êtes des voleurs. Bonnie and Clyde. Des petits délinquants pour qui la fin justifie les moyens. Quand tu as un but, tu ferais tout pour l'atteindre. C'est vrai! Oui, alors vous êtes pareils. J'adore. Encoquinez-vous pour frauder les gens. Moi, je suis atteint là, par ton test. On va te consoler. Hey, retiens juste que j'ai dit que tu étais charismatique. OK, parfait. Okay. C'est vrai, t'as dit ça. On fait une courte pause et on vous revient avec le concours pour la Jamaïque. Véronique, elle est fantastique à Rouge. Restez avec nous. Merci. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Rouge. 16h59, c'est la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques en ce jeudi 1er novembre. Phil Roy est pas là, mais c'est un petit peu soivé jeudi quand même. Si je me fie à ta coiffe, ma Guylaine. Merci Honneur est là, notre fantastique chouchou. Ben oui, comme un rêve. Oh, comme un rêve, tu l'as bien dit. Ben oui. Ainsi que les fantastiques Fred Pierre et Guylaine Gay. Yeah! Oh oui, êtes-vous prêts? Ça va brasser dans la prochaine heure. Oh oui, on est prêts. On va aborder encore un paquet de sujets. On va aussi donner un voyage en Jamaïque. Un voyage pour 2 personnes sur le bras, auquel Guilou va participer. Chanceux. Moi, je serai avec mon nouveau bikini. Oh yeah! Également, tantôt, là, pour régler ça, là, pour libérer la messagerie texte au 6-12-13, on a donné un panier de produits Vivessence et c'est Geneviève Gilbert de Sherbrooke qui a gagné. Bravo, Gilbert. Bravo! Donc, elle avait bien texté au 6-12-13, alors vous pouvez arrêter de texter pour ça et nous texter un paquet d'autres beaux mots parce qu'on adore ça. On aime vous lire. N'est-ce pas? Petite salutation à ceux, aux gens qui travaillent chez Métro, Métro l'épicerie, parce que le jeudi, on reçoit toujours un panier d'aliments. Ce sont des suggestions de choses à manger pour souper. Alors, cette semaine, le thème était soirée portugaise. Et Claudia, notre gestionnaire de communauté, s'amuse à faire la styliste culinaire quand on reçoit les choses de chez Métro. Et elle fait une petite mise en scène qu'elle met sur Instagram par la suite. Alors, si ça vous inspire, tant mieux. Elle a soigneusement disposé de la salade de choux dans un bol. C'était presque fait de manière sensuelle, Claudia. Oui.
Claudia, viens dire bonjour aux gens avec ta petite voix d'enfant. Suavecos, là. Bonjour. Est-ce que tu as aimé ça, frotter le poulet portugais? J'ai adoré frotter le poulet portugais. Ça m'a donné envie d'en manger ce soir. Parfait, c'est merveilleux, c'est ça le but. Puis on s'est bourré d'un chip aussi. Hein? Les chips n'ont pas de sens. Hein? Ils n'ont pas de sens. Les chips maison. Miam, miam, miam. Alors, sur l'Instagram de Véronique et les Fantastiques, vous pourrez aller vous inspirer pour votre propre souper. Avant d'aller en actualité, on va aller au rap de l'actualité parce qu'il est là, il est prêt, son code roule. Mesdames et messieurs, François Coulombe-Giguère! C'est pas vrai! Ben voyons donc! Le rap de l'actualité. Besoin de votre collaboration, me donner un petit peu d'énergie. On est tous là, gros! Dimanche, tout le monde change l'heure! Mais quand est-ce qu'on va changer le monde? Bonne question! Qu'est-ce que tu vas faire avec ton heure de plus? Moi, je vais la dormir pour être plus en forme! Un homme ouvre le feu dedans une synagogue. Pour la dévie, cette fois, si c'est la bonne. Les femmes de Google veulent se faire entendre. David Saint-Jacques décolle début décembre. Gertrude Bourdon veut retrouver sa job. Un Québécois chez eux veut faire pousser du pot. La SQDC ferme 3 jours semaine. Ça, c'est parce qu'il manque d'herbe puis la poste est en grève. Le monde surveille les élections de mi-mandat. Est-ce que mardi Donald Trump garde la Chambre et le Sénat? Le Brésil extrême, la famine au Yémen, le départ de Merkel laisse l'Europe incertaine. Man, on a tué la moitié des animaux, marée noire au Mexique et Venise marche dans l'eau. La COP 24 sans le gommer François va envoyer sa ministre. Est-ce que c'est le bon choix? Les conservateurs financeraient le 3e lien, mais des fois 3 c'est trop. Si t'as 2 mains puis tu gagnes 3 Félix, pas de place pour le ranger. C'est peut-être juste pour ça qu'Hubert l'a mangé. Bravo! Merci! Hey, c'est-tu moi ou c'était un de tes plus essoufflants, ça? C'était du dynamisme. Vraiment! Et puis tu fais tout ça en patin à roulette. Bravo. Oui. Originaux, là, à 4 roues, ses côtés, là. Bravo, François! Merci. Écoute, c'est tellement entraînant, puis il donne tellement de bonnes performances qu'on oublie que des fois, il parle de nouvelles très lourdes. Ben oui. Nous autres, on est là, qu'on Ben oui. Oui, mais c'est bien bon. C'est ça dans beaucoup de chansons, souvent. Hein. C'est comme on essaie de faire passer des affaires des fois lourdes et songées, mais dans un format divertissant. T'es le meilleur là-dedans. François Coulombe-Giguère, vous pouvez voir tout ça sur notre page Facebook de Véronique et les Fantastiques, comme à chaque semaine. On se retrouve jeudi prochain. Merci, François. Salut. On y va avec le concours. Allons-y avec la toune Cocktail. Oh my God. C'est l'heure de jouer à la toune Cocktail. Présentée par Sunwing. C'est la toune Cocktail. C'est la toune Cocktail. C'est la toune Cocktail. C'est la toune Cocktail. La toune Tail, c'est la toune Tail. Alors, il est 17h03 et aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'on donne un voyage en Jamaïque dans Véronique et les Fantastiques. Là, vous pourrez continuer de vous informer sur le rougefm.ca pour continuer de gagner des voyages. Mais nous, c'est notre dernière journée et le jeudi, c'est une personne qui peut jouer en ligne avec nous qu'on a pigé sur le site web, justement, sur rougefm.ca. Et elle doit donc deviner la chanson qu'on a modifiée, Cocktail. Et elle est en ligne, cette personne, c'est Kim Kennedy de Saint-Constant. Salut, Kim! Allô? Allô, tu vas bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien, merci. Écoute, je ne veux pas te mettre de pression, mais si tu n'as pas la bonne réponse, ensuite, nous allons jouer via le téléphone. Oh my God. OK? Alors, donc, tu connais le principe. Tu dois identifier le titre ou l'interprète de la chanson qui a pris 1 ou 2 petits drinks. Et si tu as la bonne réponse, tu t'envoleras pour le Rio Palace Tropical Bay à Negril, en Jamaïque. C'est un voyage pour 2 personnes, tout inclus. Et c'est avec nos fantastiques Joël Legendre, Étienne Boulay et Guy Lenguet, ici présentes. Hey, bonne chance. Je croise mes doigts pour toi. On aimerait bien ça te rencontrer, Kim. Oui. Prends un petit coco avec toi. Alors, on écoute la chanson. Bonne chance. Hey, sans répondre, les Fantastiques, l'avez-vous? Tire le coyote. Moi, en tout cas, là, je ne l'aurais pas trouvé. Non, Alors, Kim Kennedy, c'est à toi. Un titre ou un interprète? C'est Lady Gaga? Bonne réponse! Je le savais, je te l'ai envoyé, Kim. Ben, voyons donc, bravo, Kim Kennedy! Oh my God, certain. Ben là, c'est ta valise! Yes! Oh, bravo, Kim, avec qui tu vas y aller? Ben, avec moi? Je sais pas. C'est gênant de dire le contraire. Ben oui. Alors, je te souhaite un très, très beau voyage. Es-tu excitée un peu? On dirait qu'elle parle plus. Ça y a coupé le souffle. Mais... Vraiment. Ben bravo, Kim. Alors, c'était bien Bad Romance de Lady Gaga. Félicitations et merci beaucoup d'écouter Rouge.
Merci, bye. Salut. Bravo, Kim. Ben oui, elle était comme... Mais là, elle doit crier, par exemple. Elle va crier en raccrochant. Là, c'est sûr. Oui, bravo. Parce que là, c'était plus comme si je disais, tu viens de gagner un quick aux fraises. Ben oui. Mais c'est un quick à l'ananas. Ah oui, exactement. Ouais. Alors, bravo et rougefm.ca encore une fois si vous voulez d'autres détails pour le concours. Nous, à compter de la semaine prochaine, on va donner d'autres choses puis c'est encore des beaux cadeaux. C'est tout le temps ça. Toujours. Je vous le garantis. Toujours. Dans 3 minutes, Vincent Léonard, tu vas nous parler des rêves. Oui, des rêves, mais des rêves un peu spéciaux. Que moi je suis lucide pendant mes rêves. Je rêve puis je me rappelle de ce que j'ai fait puis je contrôle les rêves à l'intérieur. Que c'est un peu complexe. Pas bien qui est pas bien. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Il est 17h09 et vous écoutez Véronique et les Fantastiques jusqu'à 18h partout. Merci beaucoup de nous choisir dans votre routine quotidienne. Et même quand ce sont des journées moins faciles, on est content de vous faire du bien. On a reçu un texto au 6-12-13 de quelqu'un qui dit « En route vers la maison, après avoir passé la journée à Sainte-Justine pour des traitements de chimio, vous nous donnez le sourire. » Alors, des fois, ça sert aussi à ça, nos niaiseries. Oui, les amis? Absolument. Alors, on vous embrasse très fort. C'est pas signé, malheureusement, mais on vous prend dans nos bras, comme dit Guylaine. Certainement. Oui. Aujourd'hui, on est avec Frédéric Pierre, Guy Lenguet et notre fantastique chouchou Vincent Léonard. Et toi, là, Vincent, tu dis que tu contrôles tes rêves. Ben oui. Et ça me fait capoter. Parce que moi, s'il y a une affaire que je contrôle pas dans la vie, c'est à quoi je rêve, à quelle fréquence et si je m'en souviens ou pas. Ben moi, ça fait déjà une couple d'années que c'est ça vient de Vincent, des Denis Drolet, fait qu'à la base, ça manque de crédibilité, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr. Mais quand même, Je t'écoute, moi. c'est documenté, ça, c'est vrai. C'est une réalité, ça s'appelle les rêves lucides. En fait, c'est du moment que tu sais que tu es dans ton rêve, que tu le contrôles et que tu diriges l'action ou l'émotion, en fait. Puis, il y a plusieurs personnes qui le font de façon, une fois de temps en temps, entre guillemets, mais il y a quand même un pourcentage de gens qui est pas élevé tant que ça. C'est un 25% de la population qui font ça de façon récurrente. Mais est-ce que c'est comme ça s'apprend ou t'es comme ça puis c'est tout? Moi, je l'ai découvert. Je faisais ça, puis je trouvais ça bien drôle de compter ça à mes amis en disant « Hey, tu sais pas quoi, j'étais dans mon rêve la nuit passée, j'étais d'une base, j'étais squeezé, il fallait que je passe par un tuyau. Finalement, j'ai comme réalisé que j'étais dans mon rêve, je me suis pogné un jetpack, puis je me suis en allé, puis c'était fait. J'étais libéré. Puis petit à petit, j'ai comme réussi à saisir que moi, ça m'arrive souvent, que là, je contrôle mes rêves, que je suis même rendu dans un endroit où des fois, il y a une ville, Véro, où que je vais dans mes rêves, OK? Il y a les rues de cette ville-là, il y a les mêmes boutiques à fois. Puis quand je rentre dans ces boutiques-là, il y a des gens qui me disent « Hey, salut Vincent, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. » Je te jure, c'est malade, OK? Puis je sais que... Puis moi, je suis zéro ésotérique, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis à buzzer, à faire « Oh boy, qu'est-ce qui se passe? » Mais je me suis documenté un peu, j'ai réalisé que vraiment, c'est possible de faire ça. Moi, c'est rendu loin, même que ce qui me fait du bien, moi, mon frère est décédé. Puis à cette heure, souvent, je vais me minder à dire hey, ce serait le fun que j'aille le voir dans mon rêve. Ça arrive une fois de temps en temps, je pique une jasette avec. Ah ben là, ça doit toucher bien du monde. Ça me bouleverse. T'aimerais ça, Guilou, aller voir ta sœur ou ton père? Oui, absolument. Mais moi, je pense que ce sont des repères pour le cerveau. Hein, le cerveau, cette puissante machine. Ouais. Puis je pense que quand on dort, moi, je suis convaincue qu'on règle bien des affaires pendant le sommeil. Nos émotions, il y a quelque chose qui vit dans les rêves. Thérapeutique, à la limite. Ouais, on processe beaucoup d'informations qu'on a accumulées dans la journée. Puis ça nous sert ensuite à évoluer. Consciemment, on n'a pas le temps dans la journée de tout processer ça, mais je pense que la nuit, ça rassure. Je me suis demandé si c'était pas une seconde vie à un moment donné. Puis là, je me suis dit, OK, il y a quelqu'un qui a cherché à comprendre quoi que ce soit. Puis il n'y a pas tant d'études sur ce genre de sommeil-là, ce genre de rêve-là. Il y en a. Dans notre culture. Dans notre culture, parce exactement. Il y a des cultures comme je te nommais tantôt hors onde, mais moi j'avais lu L'art de rêver de Carlos Castaneda, puis ça vient tout de la culture mexicaine, puis les sorciers yaqui, puis eux autres ont penché leur culture entière sur ça, contrôler le monde des rêves. Puis c'est une méthode là, vraiment très, très précise. Il y a des méthodes. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est parce qu'on se tourne là, ici qui dit « Il est fou » et c'est signé Sablon. Génial, je l'adore. Ou celle qui dort à côté. C'est ça. Non, mais elle sait en plus, puis elle sait que je suis fou aussi, ça, il n'y a aucun doute, là. Mais quand même, c'est une réalité. Puis tu disais, ça peut se contrôler. Je faisais une lecture, puis il y a des techniques quand même. Il y a des gens qui poussent leur affaire un peu plus que moi. Moi, je suis content d'aller vivre mon rêve, puis à la limite m'envoler pendant, devenir un oiseau si je veux. Mais il y a des gens qui ont la volonté de s'endormir. Il y a des trucs. Il y a vraiment des trucs pour s'auto-endormir, mais consciemment, pour faire des rêves et les contrôler. Ça peut être très complexe.
des trucs, mais là, c'est ça que tantôt, je te disais, je comprends pas comment toi, tu réussis à appliquer ça, mais c'est de trouver... Pendant devenir un oiseau, si je veux. Mais... un rêve de se promener sur la rue, puis à un moment donné, il y a un éléphant. Ça pourrait déclencher, hey, OK, c'est un rêve. Mais là, je me demande dans la tête de Vincent Léonard si ça marche. Ça marche pas. C'est un éléphant. Ça donne un texte le lendemain matin pour les Denis. Mais parce qu'ils disent que les rêves qui seraient prémonitoires sont des rêves où tout est réel. Où il y a justement aucun élément absurde, il n'y a pas d'incongruité. Ouais. C'est que c'est ta vraie maison avec les vraies personnes qui l'habitent. Ouais. Et là, il se produit un événement. S'il n'y a absolument rien qui cloche, ça peut être prémonitoire, semble-t-il. Oui. Absolument. Ouais. Tandis que moi, c'est pas prémonitoire, mais il y a quelque chose que c'est mis en scène. Ça me rassure. Peut-être que le cerveau m'apaise, mais j'ai lu que c'était dans la dernière phase du sommeil aussi. Ouais. C'est vraiment un moment où on est plus fragile à ça. Hein? Il y a le cerveau là, agit là-dessus. Et c'est pour ça donc que quand on se réveille, parfois, on se souvient parce que ça vient tout juste de se produire. Ça vient juste d'arriver, exactement. Hey, saviez-vous ça qu'il existe une pilule pour contrôler ses rêves? Toi, tu le fais de façon instinctive, innée, mais il y a des chercheurs de l'Université du Wisconsin aux États-Unis qui pensent avoir trouvé une pilule pour contrôler ses rêves. Ils ont montré qu'un médicament normalement utilisé pour traiter l'Alzheimer peut favoriser les rêves lucides, l'expression qu'on donne aux rêves, là, comme tu viens de nous l'expliquer, Vincent. Ils ont recruté 121 personnes et après 8 jours d'entraînement, leur ont donné l'instruction de prendre tronçon aux États-Unis qui pensent avoir trouvé une pilule pour favoriser leur un placebo. Et au bout du compte, il y a 42% des participants qui avaient pris le médicament qui ont rapporté avoir des rêves lucides les soirs de dose maximale. Ça, c'est une étude récente. Là. C'est sorti au mois d'août de cette année. Donc, 42% quand même avec cette pilule-là. Peut-être qu'un jour, ça va être mis sur le marché. C'est à souhaiter. Mais je sais qu'il parle de sortir une espèce de technologie qui va nous permettre de voir les rêves des gens aussi. Ah, ouais. Ça, c'est dangereux en couple. C'était dans tous les forêts nous mettre dans le chute un peu. Peux-tu terminer avec une petite anecdote niaiseuse? Je voulais la faire un moment fort, puis j'ai manqué de temps, fait que je vais le faire là, vu qu'on parle des rêves vite, OK? Moi, mon mari, il parle beaucoup dans son sommeil. Puis plus il travaille, plus il est actif dans ses rêves, parce qu'il travaille trop, son cerveau est surstimulé. Donc, quand il tourne, par exemple, j'ai déjà raconté, là, il m'a déjà poussé en bas du lit parce qu'il pensait que j'étais dans le shot de caméra. Il pensait que t'étais Gildor Roy. Oui, c'est ça. Alors, on a parfois des nuits mouvementées à cause de ça. Et il y a quelques jours à peine, dans la nuit, à 4h15 du matin, j'ai regardé l'heure parce que j'ai beaucoup ri. Il me dit « Bonjour la crotte hey! ». Fait que là, je dis « Hein? » Ça m'a réveillé. Fait qu'il répète, un peu marmonné, dans ses rêves. « Bonjour la crotte ». Fait que là, je dis « Amour, qu'est-ce que t'as dit? » Et il m'a dit « Bonjour la crotte ». Il me l'a répété, fâché, que je comprends pas. Et endormi. Il n'a aucun souvenir de ça. Mais il me l'a dit comme en me donnant de la merde. Ben oui, genre, tu comprenais pas. Moi, j'ai déjà texté à ma blonde. J'étais un peu en train de m'endormir. Puis je textais à ma copine et je lui ai texté une grosse incongruité de même. J'ai texté Team 31. Wow. Puis là, le lendemain, elle dit, c'est quoi ça, Team 31? T'as jamais su c'était quoi? C'est un running gag maintenant. Team 31. Depuis que le pot est légal, c'est rendu lousse. 17h17. Merci beaucoup, Vincent. On va écouter la musique de Snap. Oh, un autre beau souvenir. Ça, j'aime ça, les années 90. Regarde-moi la petite épaule qui roule. Après, on va avoir avec nous Philippe Lapéry qui va nous conseiller son vin de la semaine. Ce sera le moment de prendre des notes. Et de prendre du vin. Oui, tout à fait. Et peut-être pour se préparer à faire des rêves lucides. Yeah! Allô, la crotte. Excuse-moi, c'était bonjour. Bonjour, la crotte. Bonjour. Vous êtes dans Véronique et le Fantastique à Rouge. On vous souhaite une très belle fin de journée, tout le monde. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Dans Véronique et les Fantastiques, il est 17h21 et rapidement au 6-12-13, il y a Véro qui nous écrit pour dire que je dois absolument prendre l'application Sleep Talk parce qu'elle s'enregistre parce que son chum disait qu'elle parlait la nuit, puis j'imagine qu'elle le croyait pas. Et elle dit, ouf, les niaiseries que j'écoute le matin. Alors, je pourrais l'enregistrer. Wow. C'est malade. Alors, Sleep Talk pour ceux que ça intéresse. On passe la parole à notre collègue Phil Lapéry, notre collègue de Rouge à Québec et bien sûr grand sommelier parmi les grands, qui a toujours un vin à nous proposer. Allô, Phil? Salut, Véro. Bien le bonjour, les Fantastiques. Allô. On s'en va au Portugal
Portugal cette semaine. Ouais. Puis je pense que, tu sais, hier, c'était vraiment une soirée qui était dédiée à nos petits bambinos. Je sais pas vous autres, mais moi, j'ai couru après mon Chase de la Patte Patrouille de 3 ans puis mon petit Dark Vader de 8 ans toute la soirée. Mais à soir, c'est une soirée pour les grands, pour la famille. Oh oui. Se retrouver un petit peu puis laisser tomber les ailes de chocolat. Et mettez la main sur cette belle bouteille. Puis c'est drôle, au moment où je vous parle, je reçois des textos de Jannick Richard, notre productrice, qui fait « C'est donc ben bon, c'est malade! » Ben, ce vin-là, il coûte 15 et 20 que vous avez dans votre verre. Et il est issu, comme tu dis, d'un endroit au Portugal, probablement un des plus beaux paysages viticoles de la planète vin, les amis. Quand on parle du Douro, c'est un affluent, c'est un fleuve qui traverse le Portugal d'un bout à l'autre, dans la partie nord, où on fait les Portos, hein, qui sont peut-être moins à la mode. On s'entend au Québec, on voit qu'il y a peut-être moins d'engouement, que nos parents buvaient pas mal de Porto dans les années 80-90. Là, il faut comprendre qu'on fait d'autres choses que du Porto au Portugal, et on fait des vins rouges comme ce que vous avez dans le verre, se nomme tout simplement Caldas, C-A-L-D-A-S. C'est mis en bouteille par la famille Alves de Sousa. Ceux qui sont dans l'auto, ne retenez pas tout ça. Rappelez-vous de Calvas. Un petit 15 $, vin. Vous allez être en présence d'un vin là, qui est hyper juteux, qui est frais, qui est gourmand, qui déborde de fruits, qui est issu d'une très belle année, 2016 au Portugal. Ça a été vachement réussi. Mais on s'entend que dans cette région, là, les millésimes catastrophiques ne savent pas vraiment ce que c'est. C'est un endroit qui est très avantageux au niveau du soleil. Tu sais, c'est pas le temps de sortir le magret de canard non plus, puis le risotto à l'huile de truffe, là. C'est un vin à 15 et 20. Mais pour un 20 cents, pour les pains de viande maison, une trilogie de petits burgers ou même une belle assiette de pâtes en sauce tomate, ça va être vraiment impeccable. Je sais pas votre avis, les amis, est-ce que vous aimez ce que vous avez dans le verre présentement? Oui, vraiment, c'est très, très bon. Délicieux. Et j'aime que tu nous perds ça avec des plats vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Ben, je pense qu'il faut jouer pain de viande, des mini-burgers, j'aime ça. Faut jouer la carte de la simplicité. Quand on parle d'un vin à 15 et 20 comme ça, là, c'est pas vraiment le temps de sortir le foie gras et compagnie. Puis, oubliez pas une chose, les vins portugais, là, ben, tout ce pays-là de la péninsule ibérique, autant l'Espagne que le Portugal, ça reste un secret bien gardé. De plus en plus, les Québécois, on pense toujours à l'Italie, à la France, qui font des vins extraordinaires, mais le Portugal, il y a des milliers de vins qui sont vraiment d'appellations pas connues, de cépages indigènes qu'on connaît pas vraiment. Tu sais, le Cabernet, la Syrah, le Sauvignon, la Bouche, je dis pas qu'il y en a pas, mais on parle, tu sais, ce que vous avez dans le verre aujourd'hui, c'est fait avec de la Touriga nationale, du Tinta Oriz, tu sais, c'est pas des cépages connus. Des cépages qu'on connaît pas, là. Ben exact, Fred, moins. Exactement, Fred, puis qu'on n'est pas attiré à aller vers ces vins-là, alors que le Caldas pour 15 et 20, il nous en donne, il nous en fait boire de toutes les couleurs sans jouer avec les mots. Il est bon en Caldas. Donc, servez pas ça à température pièce, un genre de petit 16 degrés. Les plus patients pourront l'attendre 2-3 ans dans leur cellier, pas plus. Mais allez-y, parce que les rapports qualité-prix-plaisir au Portugal, ils sont nombreux. C'est un pays formidable. Puis le Caldas, et non pas Calvas, peut nous montrer ce que ce magnifique pays-là peut nous offrir au niveau des rapports qualité-prix qui sont vraiment géniaux. Alors, 15,20 $, vraiment, c'est bien abordable. Les Caldas Douro 2016. Et les quantités sont bonnes, Véro. Il y a 160 magasins sur les 400 SAQ au Québec qui en ont en stock. Et ce domaine-là, on 6 vignobles un peu partout au Portugal, mais fouillez, il y a d'autres choses au Portugal. Des fois, on tombe sur des vins à 10-11 $. Le Albert Noah, qui est fait dans la partie sud du Portugal, coûte genre 9 ou 10 $. Tu sers ça frais à 15-16 degrés, puis dites-le pas avant. Tu sais, si t'as c'est ça, tu le dis pas. Si t'as un beau-frère qui est snob un peu ou une cousine qui boit juste des grands crus, puis tu dis, hey, goûte à ça, ça coûte 9,30 $. Les préjugés vont être là en partant. Tu y caches d'un bas de laine, puis tu mets ça au frigo une petite demi-heure, puis tu y sers, t'aimes ça, oui, combien tu paierais? 9,30 $. Personne ne va croire ça. Donc, pour 15 $, le Caldas, c'est une super aubaine. Gâtez-vous pour le week-end qui est à nos portes. Merci beaucoup, Phil. C'est un plaisir. Merci. Salut. Bye. Santé. Phil Lapéry à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Est-ce que le nombre de partenaires sexuels qu'on a eu, c'est important? Est-ce que vous avez déjà menti sur votre chiffre? On en parle après la pause. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Rouge. J'ai envie qu'on parle du nombre de partenaires sexuels à 17h35, comme ça, là. Bonjour, avec famille. 16! On est avec Frédéric Pierre, Guylaine Gay et notre fantastique chouchou Vincent Léonard. Et donc, on va parler de ça. Guylaine, est-ce que c'est ton vrai chiffre que tu viens de dévoiler? Oui. De même, pow! Ouais. Alors, on va répéter le chiffre. 16. Ben, c'est un beau chiffre, 16. Oui, c'est un beau chiffre quand même. Oui. OK. C'est pas trop... Alors, toi, t'as pas de tabou par rapport à ça? T'as pas de malaise, de pudeur? Non, puis tu sais, si ça avait été 400, ça aurait été 400. Là. C'est la vie, hein? OK, aucun problème. Non. Parfait. Est-ce que vous avez le même laissé-aller, les garçons? Ben, un peu plus, même, je te dirais. Moi, je suis rendu au moins à 40. Non, c'est pas vrai. J'ai menti. Ben oui, t'as menti. Non, pour vrai, moi, j'ai une partenaire sexuelle. Oh. Ta blonde? Ma blonde. Je l'ai rencontrée, j'avais 14 ans et demi. Ça fait depuis ce temps-là qu'on est ensemble, mariés, les 3 enfants. Ma seule partenaire sexuelle. Wow! Fred? Voilà.
On va partir de C'est pas vrai, c'est que j'ai menti. Ben oui, t'as menti. Non, pour vrai, moi, j'ai une. Alors. Non. Ben moi, je vais pas compter ça. Je compte pas ça. Mais tu le le dis, dis, oui. Ça m'a été demandé à un moment donné. C'est déjà arrivé qu'on jase de ça. Je le dis, mais je dis, garde, j'ai arrêté de compter à un moment donné. J'ai arrêté de compter autour de... Fais comme Yves Corbeil puis sors le chiffre du boulier. Parce que les filles ne sont pas des numéros. Non, mais à un moment donné, c'est pour vrai, c'est pas un réflexe. En fait, la première fois que j'ai fait un décompte, c'est parce que vraiment la fille avec qui j'étais voulait le savoir. Puis elle avait un livre. Elle avait toute une note. Les noms, puis elle avait une cote. Il y avait des cotes. Sur les garçons, des notes, ouais. Oh, mon Dieu. Fait qu'elle était là, je peux pas croire que tu connais pas ton chiffre. J'étais là, ben attends une minute. Là, OK, j'avais 16 ans. Elle, après ça, elle, après. Là, je m'étais mis un peu à compter, puis je me suis dit, garde, ça doit être autour de. Mais là, sérieux, c'est pas important. Là. Je peux pas dire que je compte ça. Donc, vous autres, c'est pas un frein, là, entrer en relation avec quelqu'un. Par exemple, si la personne a eu, ben là, Vincent, toi, tu le sais pas parce que t'as eu rien qu'une blonde. Fait que donc, tu es prié de quitter le studio. Non, oui, moi. Mais est-ce que ça peut vous freiner d'entrer en relation avec quelqu'un? Genre, trop de partenaires sexuels ou pas assez? Moi, je voudrais même pas le savoir. OK. Tu sais, c'est pas quelque chose que je demande ou que je demanderais. Non plus, ça me regarde pas. Non, c'est... La vie avant, c'est la vie avant. Hein? C'est mais à la rigueur, s'il fallait le savoir, mettons qu'il y a toujours un qui nous suit au-dessus de notre tête, là, ben, je serais peut-être plus attiré, moi, vers des filles qui auraient un gros chiffre. Parce que c'est pour moi, le message que ça m'enverrait, c'est des filles qui connaissent leur sexualité, qui sont bien en général, qui sont à l'aise, qui ont expérimenté, qui connaissent. Je voulais dire 16 000 d'abord. Oui, c'est ça. J'ai 50 ans. Je vous parle de ça. Moi, c'est pour ça que je fais plein de rêves lucides, finalement. Il contrôle ses rêves. Je vous parle de ça parce que le chanteur John Mayer, que vous connaissez peut-être, que moi j'aime beaucoup, a dévoilé dimanche le nombre de partenaires qu'il a eu. Il est passé aux aveux sur Instagram. Il co-anime un talk show qui s'appelle Current Mood, c'est-à-dire humeur du moment, avec l'actrice Caddy David. Et pendant leur discussion, l'animatrice lui a demandé donc s'il se masturbait sur ses propres chansons. Heureusement, il a répondu non, parce que cette image m'aurait hautement troublée. Ensuite, elle a défié de cligner des yeux 2 fois dans le cas où le nombre de ses conquêtes dépassait 800. Il a gardé ses yeux ouverts et il a demandé aux internautes qui regardaient « Êtes-vous surpris par le fait que j'ai couché avec moins de 800 personnes? » L'animatrice a poursuivi en disant « Cligne des yeux une fois si tu as couché avec plus de 500 personnes. » Il a gardé ses yeux ouverts. Il a dit « Qu'est-ce que ça dit sur les attentes que les gens ont de moi? » Tu sais, lui, c'est comme un genre de rockstar. C'est une vedette de musique. Il dit « Vous êtes impressionné si vous découvrez que j'ai couché avec moins de 500 personnes. Vous vous dites donc « C'est un bon gars. » Tu sais, ça met une étiquette quand même. Et il a terminé en disant « Je veux juste dire que j'ai réfléchi et en fait, mon numéro est 6. Je voulais que vous sachiez ça. Mon numéro, c'est 6. Wow. Alors, j'aimerais remettre en contexte ici là, que John Mayer, ses fréquentations connues, c'est Taylor Swift, Katy Perry, Jennifer Aniston, Jennifer Love Hewitt et Jessica Simpson. Ça fait 5. Donc, il en resterait rien qu'une qu'on ne connaît pas. Et voilà. Sa main. Un grand livre ouvert. Ouais. 6 quand même. Bon. C'est pas beaucoup. Ça, il n'est pas si rock. Moi aussi, c'est 6. Non, il n'est pas si rock que ça. Non, fait que tu te sens proche de John Mayer. Ouais, moi puis John, on va s'acoquiner, je pense. Bon. Donc, vous autres, vous êtes bien à l'aise avec tout ça. Parfait. Moi, je suis pas à l'aise. Toi, t'es pas à l'aise. Moi, je suis pas à l'aise de répondre à ça. Non, mais moi aussi, j'ai pas répondu. Tu remarques que j'ai pas répondu. C'est vrai. C'est une affaire d'intimité. Cligne des yeux si t'es pas à l'aise. Mais je l'ai dit à mon amoureux, mon mari. On a parlé, on a échangé là-dessus à un moment donné, là, au cours de discussion coquine. Ça arrive. Mais je l'ai pas. Ça arrive des fois, ça vient sur le sujet. Mais je le dirais pas comme ouvertement. Non, je n'ai pas. Pourtant, je suis assez ouverte d'esprit. Je suis assez transparente sur plein de choses. Mais ça, j'oserais pas. Effectivement, parce qu'on dirait que ça nous appose une étiquette. Mais peut-être que plus le chiffre est élevé, je vais parler parce qu'on est des filles, là, Véro et moi, mais il y a quand même, il y a aussi le fait de... Il y a des préjugés. Oui, c'est ça. Puis, d'avoir l'air d'une charrue. Là, il y a des préjugés. Il y a peut-être le même préjugé. Regarde, moi, je me suis demandé, je le dis-tu, 0 autrefois. Ça a été cette fille-là. On a capoté. Ça va bien ensemble. J'étais avec elle. Ça a été ma première blonde. Mais après ça, je vais-tu me faire dire, gars, c'est sûr que c'est parce que ta grosse face laide de jamais coucher nulle part. Non! Il va-tu avoir des préjugés qui peuvent s'installer par rapport autant à une fille qui dit, moi, j'ai baisé 100 fois. Un gars qui gars qui a baisé, une fois. Moi, j'étais avec la même fille. Va-tu, tu sais, je me demande si... Y a-tu des gens qui te croient pas? Non. En fait, ça fait avec ma personnalité. Il y a moi. Il y a moi. Je ne crois pas. Ah non, c'est carrément moi. Il y a quelque chose, il y a un format de... À un moment donné, je veux dire, en plus, moi, j'aime le sexe, ma blonde aussi, mais ça va bien ensemble, puis j'ai jamais eu envie d'aller voir ailleurs. Oui, elle t'adore, c'est juste qu'elle trouve que t'es fou. Parce que imagine-la être folle de se tenir avec moi. C'est beau. Merci de votre ouverture, les fantastiques. Mais en tout cas, si vous voulez tenter votre chance avec John Mayer,
Il est peut-être à la recherche d'expérience. Le 7e. Oui. Pourquoi pas? Chiffre, si vous avez manqué un bout de l'émission d'aujourd'hui, notre scripteur Félix s'en vient, il a pris des notes puis il va vous résumer tout ça. Restez avec nous à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Merci tellement d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je veux vous dire un gros merci à tout le monde pour une autre belle semaine dans les Fantastiques. Et merci à Fred Pierre, merci à toi, Guylaine Gay, Vincent Léonard, notre fantastique chouchou. Merci. C'est un grand plaisir. Ouais, merci beaucoup à toute l'équipe de Véronique et les Fantastiques. On n'a pas le temps pour ça. Oui, non, ben, je voulais faire ma fermeture là pour te laisser le dernier mot, Félix Lagrand-Gueule. Vas-y. C'est là? Oui, c'est là. Parce qu'il s'est passé beaucoup d'affaires. Parfait. Alors, je vais ça comme ça. Véronique, je commence avec toi. Tu repasses les vieilles boîtes de Lego qu'on t'a données. Oui. À l'Halloween, t'as reçu une dame qui a la passion des portiques. Et ton chum se souvient pas de Bonjour la crotte. Vincent, pour décrasser tes palettes, ça prend du Pine-Sol. Voilà. T'es honoré d'avoir ta face sur des bas. Et puis t'as trouvé un nouveau titre de tune pour les Denis. Ça s'appelle Capsule de jade dans Flounch. Guylaine, si on se fie à ta coiffe, c'est soir et jeudi. Chez vous, ça se peut que ça sente le vieux bourgot. Et on se suggère de ne jamais se rentrer de casse-café dans le pet. Jamais! Frédéric Pierre, je termine avec toi. On n'a jamais su pourquoi, mais ta mère a scrappé ton Noël. T'es plus attiré vers les filles qui ont un gros chiffre. Ouais. Et tu dis que vous avez de la misère à vendre les articles promotionnels de Ladies Night. Je t'annonce que c'est pas vos faces que les madames veulent voir là-dessus. Merci Félix! Merci tout le monde. Pierre Madabin s'en vient dans un instant. Bonne soirée à l'antenne de Rouge et à lundi. Bye! Ciao tout le monde. Bye-bye. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.